Est-il meilleur pour la santé de boire du Bourgogne ou du Champagne? Dans mon nouveau livre, j'aborde la question du pourquoi boire. Au chapitre médical, le vin est vu comme un élément de la pharmacopée, c'est-à-dire en fait quelque part un remède à des maladies. Et la question Bourgogne-Champagne dérive d'une querelle célèbre qui a eu lieu entre la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. C'était ce qu'on a appelé la querelle des vins, entre les tenants du vin de Bourgogne, qui était meilleur pour la santé, et les tenants du vin de Champagne. Les facultés de médecine de Reims, bien sûr, qui défendaient le vin de Champagne, et celles de Paris, qui défendaient le vin de Bourgogne, se sont affrontées à coups de thèses, de libelles, de pamphlets. C'était vraiment une querelle énorme. Si les habitants de votre province de Reims sont robustes, bien forts et peu sujets aux maladies, au lieu qu'en Bourgogne, ils sont la plupart goutteux, bossus, galeux et infectés des autres vices de la peau, il ne faut, monsieur, ni thèse, ni dispute, ni alambic, ni astrolabe. La palme est due sans contredit au vin de Reims. Et un personnage central a pris position dans cette querelle. Il s'agit de Fagon. Fagon, c'est l'archiatre du roi, c'est-à-dire le chef de la maison médicale. Et en 1694, il prend une ordonnance, c'est-à-dire qu'il demande au roi de ne plus boire du vin de Champagne parce qu'il avait la goutte, et de boire du vin de Bourgogne. Et cette ordonnance, elle est rentrée quelque part dans les mœurs et dans l'idée. L'autre jour, j'ai rencontré un ami qui a justement une crise de goutte. Eh bien, figurez-vous que son médecin venait de lui dire que le vin de Bourgogne était meilleur que le vin de Champagne dans cette situation. Il me semble, après avoir regardé un peu, que la littérature médicale n'est pas aussi claire. Et que d'ailleurs, elle préconise ou elle permet une absorption modérée de 1 à 2 verres de vin par jour, même pour les personnes qui ont une crise de goutte. Mais comme quoi, les ordonnances de l'époque, qui datent d'il y a près de 300 ans, eh bien, ont toujours cours aujourd'hui.